Mes amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour votre réaction sur le chapitre 10 de Gate of Nightmare, voilà. Il y a 2 semaines, Hazel avait réussi à prendre par surprise, disons-le directement, parce que oui, les événements quand même sont un peu compliqués, surtout parce que l'ennemi qu'elle affrontait, la reine Lamia, gardait Emma en otage et un petit peu jouait avec ça, hein. Et il y avait évidemment le corbeau qui avait protégé Hazel au moment pile poil où ça allait pas, donc il a été transformé en pierre, hein, voilà. Et ça avait ouvert une opportunité à Hazel qu'il a pris en compte et il avait battu, en tout cas ce qu'on pensait, hein, battu la reine Lamia à la fin du chapitre précédent. Donc on va voir ce qu'il en est dans ce chapitre 10 parce que on était juste resté sur la page finale il me semble où il découpait, hein, avec son épée la reine Lamia. On ne sait pas s'il l'a vraiment battu. Est-ce que ça va vraiment ramener tout le monde, tous ceux qui ont été transformés en pierre, est-ce que ça va vraiment les ramener? Et ainsi de suite. Et puis on avait eu un étrange parallèle entre lui, donc le Hazel tel qu'on connaît, et un Hazel, en tout cas, un perso qui lui ressemble étrangement que le corbeau aurait rencontré dans le passé, hein. Donc ça lui rappelait énormément la promesse qu'il avait faite avec le héros de l'aube, en tout cas on suppose que c'est lui, à l'époque, parce que ça lui rappelait un peu Hazel, notre Hazel. Donc le mystère se dévoile un peu plus autour du perso, et je pense qu'on en saura un peu plus d'ici très peu de temps, même si le rythme du manga est, disons-le, un peu relou, hein. De faire un chapitre tous les 2 semaines, c'est un peu nul, hein. L'Empire Moongard, excusez, Moongard, c'est le nom de ce chapitre 10. Merci à Ray, bien sûr, de traduire les chapitres comme d'habitude. Merci. Alors on a Abigail en page cover, avec ce qui semblerait être des gardes du royaume, enfin, je sais pas, l'Empire Moongard. Alors est-ce que c'est un rapport avec autre chose? Bref. Ok, Hazel détruit l'œil maléfique de la reine Lamia. Que va-t-il se passer maintenant? Donc tout le monde... Ah oui, non, en fait, il l'a pas vraiment tué. Il a juste détruit l'œil qui permettait de transformer les autres en pierre. Donc par la même occasion, bon, on la voit qui disparaît, hein, donc il l'a clairement battu, hein. Donc Emma retrouve son apparence normale. Cool. Où suis-je? J'ai fait un rêve terrible. Baby Dra, du coup, tout le monde revient à la normale, c'est cool. Ok, est-ce qu'on a des références à Fairy Tail là-dedans? Parce qu'Eden Zero l'a fait, alors pourquoi pas, puisque même si ce n'est pas un manga de Mashima, il aurait pu glisser quelques petits trucs quelque part, non? Pas du tout. Emma, Dieu merci, le sort de pétrification a été brisé. Regarde un peu ce que tu as fait. Oula, il s'est fait plaquer au sol. Donc elle n'est pas battue, hein. Par contre, elle est aveugle maintenant, hein. On suppose en tout cas qu'elle l'est, hein. Hazel, je suis peut-être aveugle, mais ton odeur d'humain m'indique toujours où tu es. Je n'ai plus assez de force. Ouh, il l'avait pas battu. Il ne l'avait pas battu, il lui avait juste crevé l'œil qui lui restait. Maintenant crève. Oula, une tornade, du vent. Je dois t'exprimer ma gratitude, Nightwalker. Ah, c'est le corbeau. Le corbeau vient de retrouver sa forme originelle. Eh ben c'est cool ça. À quoi il ressemble? Grâce à tes efforts, j'ai retrouvé mes capacités. Oh, il est stylé. Il est stylé. Il a du flow. Je suis désolé, mais il est beau, hein. Je suis Karasu Tengu. Karasu qui veut dire corbeau, hein, il me semble en japonais, hein. Tengu, par contre, je sais pas. Mais Karas, par contre, ça veut bien dire corbeau, hein. Je suis le seigneur de cette forêt, que je garde depuis la nuit des temps. Ce vent, éloigne-toi de moi, ce vieil homme est à l'origine de tout. Ok, je suis désolé, mais pour tes fautes, tu dois être puni. Genjutsu Kaléidoscope. Waouh. Donc il l'a emprisonné dans une illusion infinie. Mais mes yeux devraient être détruits. Oula. Donc attends, il l'a piégé dans une espèce... Ah ouais, elle s'est transformée en pierre elle-même. Très bonne stratégie. Elle s'est changée en pierre. Ok, Hazel qui s'effondre, et c'est fini, hein, du coup, hein, ça se finit comme ça. Il a retrouvé ses pouvoirs, il a 2 lances, très stylé, hein, il a 2 lances. Alors est-ce que les pouvoirs de cette dernière lui venaient d'elle, et il s'est servi, donc en récupérant ses pouvoirs, il a fait donc exprès de lui rendre la vue par la même occasion, enfin un peu des deux, mais bref, il s'est servi un peu de ça, et d'un des 2 pouvoirs, dont l'un est de transformer en pierre, et l'autre est de, je sais plus trop quoi faire, de switcher de corps ou un truc dans le genre. Bref, elle se servait d'un de ses 2 yeux pour utiliser un familier. On sait qu'elle le faisait au début, ce qui lui avait permis d'utiliser de l'eau illusoire, qui donnait l'impression d'être de la véritable eau, hein, alors que c'était une illusion. Mais bref, c'est fini. Et elle a été elle-même changée en pierre, hein, par sa propre technique. Son ex technique, parce qu'elle lui avait volé, hein, visiblement, ses pouvoirs. Ok, est-ce que ça va? Tes blessures sont terribles. Rassure-toi, ce n'est rien.
Je suis ravi que toi et tout le monde soyez en sécurité. Ok, tout est bien qui finit bien, hein. Un peu trop facilement, bien sûr, mais bon, il y a eu un moment de tension. Allez, je suis méchant, il y a eu un moment de tension. Hazel a eu besoin du corbeau, Baby Dra s'est fait avoir, donc il a pas pu utiliser le hurlement de proéminence au moment où il fallait. Donc oui, allez, je veux bien admettre qu'il y a eu un moment de tension. Un peu plus qu'un DND 0. Oh, je lâche la bombe. Je suis méchant là. Je dois te remercier encore une fois. Du fond du cœur, merci Nightwalker. Et toi aussi, petit dragon. Qui est-ce? Ah, c'est mon ami, c'est un corbeau. Je ne suis pas un corbeau, je suis un nightmare. Ben oui, ça on le savait, il parle. C'est un nightmare. Les humains ont ravagé cette forêt et blessé des nightmares innocents vivant ici. Afin de protéger mon peuple, j'ai utilisé le pouvoir des illusions pour les éloigner. Cependant, je ne savais pas qu'il existait des humains comme toi. Admettons simplement que j'ai un peu changé d'avis. Admettons simplement que j'ai un peu changé d'avis sur les humains. Au fait, je suis désolé, mais je n'ai pas encore entendu ton nom. Ah, c'est vrai, je suis Hazel. Hazel? Ah, voilà. Je me demande ce que ça signifie. Mais tu es comme un vieil ami à moi. Ah, bah voilà. Voilà, ça se dessine toujours plus, un peu plus au fur et à mesure des chapitres. On a des trucs qui se dessine, c'est sûr et certain que c'est le Hazel, soit c'est le Hazel du passé qui a perdu ses souvenirs, ou un Hazel qui a rajeuni pour une raison quelconque. Peut-être que c'est un Hazel, c'est le Hazel du passé qui a switché, enfin c'est le Hazel plutôt du présent qui aurait switché dans le passé pour une raison ou une autre, parce qu'il aurait foiré sa vie, donc on lui aurait offert une seconde chance, donc il serait revenu dans le passé, il serait redevenu jeune. Moi, je penche un peu sur ça, parce que vu comment ça c'est en train de tourner, il est surpris qu'il s'appelle Hazel, il dit que tu es comme un vieil ami à moi. Comme un vieil ami, tu t'appelles pas. Il dit pas, tu t'appelles comme un vieil ami, comme un vieil ami à moi, mais tu es comme un vieil ami à moi. C'est complètement différent. Hein. Faudrait voir en japonais ce qui se dit, mais étonnamment, ça donne beaucoup, beaucoup d'indices sur qui est vraiment Hazel. C'est beaucoup trop prévisible pour que ce soit pas ça. Donc bon, tirons cette conclusion tout de suite. Pour moi, c'est le Hazel du passé, c'est le héros de l'aube, mais qui a pour une raison ou pour une autre soit rajeuni, soit traversé le temps dans le passé, ou je ne sais quoi, ou c'est son héritier, son ancêtre, et que lui est la réincarnation pure et dure du Hazel du passé, quoi. Même si le corbeau a pas l'air si vieux que ça, puisqu'il se connaissait avec le héros de l'aube, hein. C'est ce qu'on avait su lors du chapitre précédent. Donc bon, ça me tend tout ça quand même. Hein. Donc les disparitions sont aussi son œuvre, pas vrai? Ouais, elle abusait du pouvoir qu'elle m'avait volé. Je n'ai jamais entendu parler d'un nightmare qui peut voler les pouvoirs des autres. Moi non plus. La reine Lamia était douce, surtout envers les autres nightmares, mais un jour elle est devenue violente et s'est mise à attaquer les siens. Ça veut dire que quelqu'un d'autre a donné ce pouvoir à la reine Lamia? Hélas, je n'en sais rien. Peu importe, j'ai faim. Tu n'es pas du tout inquiet, c'est vrai. En plus, bon, ils ont rempli leur mission. Hein, on se rappelle ils avaient été envoyés ici pour remplir cette mission et ils l'ont rempli avec brio. Bon, ils ont eu l'aide du corbeau, mais bref, vous avez compris. Donc, peut-être que maintenant la mission accomplie, même si Abigail n'a pas trop été là, hein, parce qu'elle s'est laissée divertir comme une conne. Mais est-ce qu'elle va arriver d'ailleurs je me pose des questions. Est-ce qu'elle va arriver genre maintenant, en mode pépouze, en mode oh je vous ai retrouvé, vous allez bien machin, mission accomplie. Donc voilà, je pense que c'est ce qui va arriver puisque ce manga est tellement prévisible. Bon, nous avons résolu le problème, non? Maintenant, je suis officiellement un Nightwalker. Eh bien, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, te voilà, toi. Te voilà, toi. Frérot, on te voit dans le jeu, toi. On te voit dans le jeu, toi. Eh, il était temps que t'apparaisses, mon gars. Ouais, il était temps que t'apparaisses, toi. Putain, j'avais complètement oublié ton existence, dis donc. Ouais, t'es dans le jeu, toi, t'es un perso du jeu vidéo. Je ne m'attendais pas à ce que vous franchissiez cet obstacle. Donc c'est toi qui aurais ensorcelé la reine Lamia pour une raison ou pour une autre? Ok. Donc en claquant des doigts, il a endormi les autres Nightwalkers. Ok, ne vous inquiétez pas, je ne fais qu'endormir les gens insignifiants. Qui es-tu? Permettez-moi de vous dire bonjour pour de bon cette fois. Je suis l'un des 5 saints de l'Empire Moonguard, le 4e ciel infini. Mais vous pouvez m'appeler Ouroboros. Ouroboros qui est le nom d'un serpent. Eh ouais, Ouroboros c'est le nom d'un serpent. Connu dans la mythologie. Je sais pas quelle mythologie exacte. Grecque, nordique, peut-être. J'ai pas le nom, mais Ouroboros c'est bien. Donc il viendrait du pays juste à côté de Estrella, c'est ce qu'on voit là. Hein. Il viendrait de Moonguard, du coup, hein, le 4e ciel infini. Intéressant. L'un des 5 saints de Moonguard, que faites-vous ici? Moonguard? Tu n'as pas entendu?
Moongard est un pays voisin d'Estrella. Mais depuis peu, ils ont rompu leurs relations diplomatiques avec Estrella et il y a une grande tension entre les deux pays. Ah. Les 5 saints sont les guerriers les plus forts de Moongard. Je ne comprends pas vraiment, mais tu es en train de dire que c'est un ennemi, n'est-ce pas? S'il te plaît, sois prudent. Son pouvoir magique, il semble différent de celui des autres humains. Ça semble beaucoup plus magnifique. C'est vraiment dommage, tu viens de ruiner un de mes sujets d'expérience, voilà bon. Le mec il dit littéralement que c'est lui, hein. Il dit bon, ouais, c'est moi le méchant en fait. Pas possible, alors c'est vous qui étiez derrière tout. Oh! Il vient de la tuer sans... ok, très bien, tout va bien. Ok, il vient de la tuer direct, aucun scrupule, rien à foutre. Répondre à tes questions n'aurait pas de sens. Et tu sais pourquoi? Parce que vous êtes tous destinés à mourir ici et maintenant. C'est le moment, Abigail. S'il te plaît. Allô, Abigail? Tu pourrais arriver, s'il te plaît. Il fait froid. Ouh, il a utilisé une baguette magique qui fait du froid. Lol. Il fait froid. Ma magie peut tout geler. Incroyable, j'ai froid même avec mes plumes. Emma, reste en arrière. Ok, c'est l'heure d'un au revoir éternel. Très bien. Il les a gelés. Et tout va bien. Allez, faites de merveilleux cauchemars. C'est Abigail. Ben oui, évidemment. Ben, je l'avais dit, hein. C'était prévisible à 10 000 km qu'elle arriverait maintenant. C'est le commandant second des Seven Star Knights. Mademoiselle Abigail, ai-je raison? Ok, elle les a libérés de la glace. Hein. Est-ce que tout va bien? Mademoiselle Abigail, que faites-vous ici? Nous parlerons des détails plus tard, mais pour l'instant, mettons l'accent sur votre protection. C'est la première fois que je vous vois de mes propres yeux. Mais j'ai entendu beaucoup de rumeurs sur vous dans notre pays. En tant qu'un des 5 saints de Moongard, votre présence sur le territoire d'Estrella est un sujet sérieux d'intérêt international. Quel est votre objectif ici? Vous ne prendrez pas ce risque. Vous ne prendrez pas ce risque juste pour revenir les mains vides, n'est-ce pas? Mon objectif? C'est vrai. Essayez-vous de provoquer une guerre? Je pense que oui. Au point où on en est, hein. Je pense que clairement le mec il est là pour foutre le gros bœuf là. Voulez-vous entendre ma réponse? Bien, alors laissez-moi vous dire. Mais seulement si vous pouvez me battre dans un combat. Il a fait un... C'est un serpent de glace. C'est Ouroboros. C'est le serpent de glace, hein. Je vais prendre ça pour un oui. Oh, le chapitre prochain va être cool. Abigail contre Ouroboros. Ah, ça va être cool le prochain chapitre. Hein. Abigail arrive in extremis pour sauver nos amis de l'ennemi. Mais un autre affrontement est sur le point de débuter. Quel est l'objectif du saint de Moongard? Intéressant tout ça, putain, c'est trop cool. Alors, entre la révélation en ce qui concerne... la révélation. On va pas parler de révélation parce que c'en est pas vraiment, mais le secret autour d'Azel qui commence à se délier au fur et à mesure, et surtout l'arrivée d'Ouroboros, parce que c'est un perso qui apparaît dans le jeu. Hein. Il apparaît beaucoup plus tôt d'ailleurs. Hein. Il apparaît assez vite. Hein. Bah, on l'a vu, hein, clairement, pour ceux qui jouent au jeu hein, de Gate of Nightmare. On est sur un truc complètement différent du jeu. Hein. Mais on est sur un truc complètement qui n'a rien à voir avec le jeu. Hein. L'histoire du manga n'a rien à voir avec le jeu. C'est incroyable. Et Ouroboros, du coup, arrive complètement d'une manière complètement différente. Donc, il me semble qu'il arrivait face à Azel et Emma, et il envoyait, du coup, son serpent, hein, le serpent qu'on voit en fin de chapitre, sur Azel. Et nous, on devait le combattre en tant que premier boss du jeu. Et c'était les chevaliers, du coup, Abigail et tout, qui venaient nous sauver in extremis, et lui, il partait, hein, en mode, bon, je reviendrai plus tard, salut. Sauf que là, clairement, il affronte Abigail. Enfin, un gros combat de boss dès le début du manga, dès le chapitre 10, bah, ça fait plaisir. Un bon gros combat de boss. Même si c'est pas Azel, malheureusement, puisque bah, il est un peu HS hein, après avoir combattu la reine Lamia. Donc bon, je suis content de voir Abigail revenir, parce que bah, elle nous manquait quand même, ça fait 3-4 chapitres qu'on l'avait pas vu. Et l'arrivée de Ouroboros fait très plaisir. Oui, clairement, ça fait très plaisir. Donc j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce qui va en être, parce que je pense que ça va être une dinguerie. Hein, ça va être une dinguerie ce qui va arriver la semaine prochaine. Donc merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi cette réaction, pardon. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la suite des aventures d'Emma, d'Azel et puis de la confrérie, de la guilde, hein, tout simplement. Voilà, pour resituer un peu. Hein. Allez, à dans 2 semaines. Ciao tout le monde. Bye.